Salut tout le monde. Alors on va revenir sur Shadows Awakening, donc à Kogok Hack, pour voir si Kogok Hack est vraiment toujours le même truc que c'était sur Shadows Heretic Kingdoms, ou si ça a vraiment été changé, parce que sur Shadows Heretic Kingdoms, alors je vous ai parlé de finir le jeu face au donjon plus tard et tout, parce que à l'époque, il y avait eu des discussions sur le forum de Steam par rapport à ce donjon. Et un développeur avait expliqué qu'il y avait 4 fragments à trouver, et le 4e fragment à trouver se trouvait beaucoup plus tard dans l'histoire. Et du coup, comme il se trouvait beaucoup plus tard dans l'histoire, eh ben, tu pouvais pas finir ça à ce niveau. Après, je me dis une chose toute simple. Le jeu a changé de découpage a priori. Shadows Heretic Kingdoms était un jeu en 2 livres a priori, mais celui-ci doit être un jeu en 2 livres aussi, parce qu'il y a un succès Steam qui consiste à finir le livre 1 et un deuxième succès Steam qui consiste à finir le livre 2 qui s'appelle La Victoire, en interrogation. Donc a priori s'il y a des succès Steam pour ça, c'est qu'il doit y avoir un découpage sous forme de livre du jeu. Mais là le livre nous a même pas encore dit qu'on était au... Enfin le jeu nous a pas encore dit qu'on était au livre 2, vous voyez. Alors donc j'ai récupéré le sceau du feu. Je peux... Ouais, je vais d'abord ouvrir la porte avant de changer de perso. Alors, Evia, tu vas nous mettre ton bouclier de feu, s'il te plaît. Merci. Voilà, lui il faut le poulet. Allez Coco, c'est par ici que ça se passe. Viens ici, t'es un homme, tout ça, tout ça. Et voilà, la 4e porte est ouverte. Puis, il me semble que sur Shadows Heretic Kingdoms, il y avait... Alors peut-être y a-t-il quand même une porte qu'il faudra déverrouiller avec un 4e saut. Hein. En tout cas, sur Shadows Heretic Kingdoms, il fallait un 4e saut. Et comme ils ont changé un certain nombre de choses sur Shadows Awakening, il est possible qu'ici, il n'y ait pas besoin de ce 4e saut, qui encore une fois vient plus tard dans la partie. Marteau des tribus. Oh, niveau 15. Voyons voir. C'est une arme pour qui? Pour l'homme des bois. Masse du phénix à une main. Ouais, mais celle-là, elle est utilisable par Zar, et Zar, il a mieux, on avait dit, que cette masse du phénix. Elle est jolie, hein, je veux dire, du vol-vie et tout, hein, mais l'autre a des dégâts de compétences. L'homme des bois, ce marteau des tribus, il tabasse vachement plus que ta porteuse de mort. Par contre, tu n'as pas le vol de vie, et tu n'as pas les chances de tuer les ennemis. Alors, le vol de vie, c'est pas grave, ça s'enchante. Vol de vie, c'est vie. Non, c'est pas vie. C'est 100, non? Ouais, mais t'as que 5% en vol de vie. C'est craignos, hein. Actuellement, en vol de vie, t'as combien en vol de vie à l'heure actuelle? 8%, tu vois, 5%, c'est pas énorme. Bon, on va essayer de faire avec. Hein. Donc, j'ai pas enchanté avec vol de vie, j'attends d'avoir un meilleur enchant pour cette arme. Donc oui, est-ce que c'est comme... Ah oui, non, c'est comme sur Shadows Heretic Kingdoms, il faudra les 4 fragments. Donc sur Heretic Kingdoms, le 4e fragment se trouve dans le livre 2. Je suppose que ça doit être un peu la même chose. Alors, on va réembaucher Zar. On lui met place de ses bécanes. Ces bécanes m'a été utile. Ah, voilà, il m'a fait son bouclier de foudre. Super. Super, je veux dire, c'est tout ce que je lui demandais. Hein, je lui demandais pas plus. Il l'a fait. C'est cool. Et maintenant, j'ai plus qu'à partir jusqu'à ce que je trouve le... C'est vraiment triste. Je veux dire, je suis devant la porte, là. Je veux tuer le boss. Non.
Tu as une voix qui vient du ciel qui te dit non. Alors le bâton impérial, c'est niveau 16. Il faut qu'on retrouve le bâton impérial quelque part. Je sais pas où. Détruire le réceptacle des âmes, Paragon, Krogok Hak, vous voyez. C'est du niveau 16. Pour l'instant, là où j'en suis sur la quête principale, c'est du niveau 14. Donc, c'est censé être au-delà. De là, je suis au-delà de la ziggourate du soleil, du coup, parce que la ziggourate du soleil, a priori, c'est de la zone niveau 14, avec du stuff niveau 14 et tout et tout. Bon. Écoutez, c'est au-delà. C'est au-delà, hein. Si c'est plus haut niveau, oui, je pense que c'est au-delà. Bâton exquis de l'eau, niveau 5. Là, les gars, il y a du niveau. Alors, je suis sûr que quelque part, j'ai dû rater un truc avec un point de compétence. Bon, c'est pas grave. Alors, par là, je pense qu'on arrive à l'entrée. Exactement. Bon, c'est pas comme si les points de compétence on courait vraiment après, là pour l'instant entre nous. Les compétences elles sont globalement pas super sexy, donc je vois pas vraiment de raison de courir après les points de compétence en l'état. J'en ai plus qu'assez. Je veux dire, apprendre et toutes les compétences déjà c'est pas très utile. Tu en utilises 3, alors tu vas me dire oui mais sur la situation tu switches. Oui mais bon, il y en a quand même qui sont médiocres comparés à d'autres, donc puis les compétences sont globalement pas très bien équilibrées sur ce jeu. Si je dois faire un reproche au niveau du gameplay, c'est clairement ça, c'est l'équilibrage des compétences, il est pas bon. Voilà, il est tout simplement pas bon. Il est à l'ouest. Le tourbilol du guerrier il tape fort, tu peux pas te déplacer mais il tape très fort. À côté, la boule de glace cette espèce de chaman, j'ai pas trouvé terrible. Le drain d'âme de l'autre là, je l'ai pas trouvé vraiment terrible non plus. Bon, il y a des compétences. Le cyclone, par exemple Devia, je le trouve aux fraises. Clairement, donc c'est difficile de dire qu'on est vraiment satisfait par l'équilibrage, quoi. Surtout que le cyclone d'Evia, c'est en gros c'est son skill ultime, c'est-à-dire c'est son skill qu'elle a au niveau 13. C'est le skill qu'elle apprend le plus tard du jeu. Donc tu t'attends à quoi? Tu t'attends à ce que ce soit un skill efficace. Merci de bouffer des charges. Mais c'est un skill complètement naze, quoi. Je veux dire complètement naze. Je suis désolé de le dire de manière aussi claire et directe, mais ouais, c'est complètement naze. Alors, on va aller à Ziggourate du Soleil. On va essayer de jouer avec les miroirs cette fois-ci pour déverrouiller l'autre porte pour l'épreuve. On va faire une save avant de jouer avec les miroirs, hein, parce que j'ai pas envie de casser la porte qui est déjà ouverte pour l'instant. Très un peu chier. Bon, en tout cas, ouais, Krogok Hak, ça respecte effectivement toujours la logique de Shadows Heretic Kingdoms. Donc il y a un certain nombre de choses, il y a quelques petites choses qui ont changé par rapport à Heretic Kingdoms, c'est essentiellement des trucs qui marchaient pas très bien. Des trucs un peu cassés, un peu pourris dans l'idée. Et personne leur en voudra d'avoir cassé ça, d'avoir changé ça en tout cas. Mais globalement, ils ont quand même gardé pas mal du jeu. C'est pas forcément un mal. Oh oh! Les pièges, j'ai déjà dit, c'est avec lui. Totem, la nouvelle lune. Ah! Un totem. Disons, j'ai bien fait de venir. Ouais, j'ai bien fait de venir, un totem. Je peux le ramener. Je sais pas où est le 4e totem, par contre.
C'est pas la peine de faire un tourbilol là. C'était pas nécessaire, mec, de t'énerver comme ça. Je pense que j'aimerais bien avoir les 4 totems avant de franchir la porte. Si vous voyez ce que je veux dire. Si vous voyez pas, tant pis pour vous, hein, j'y peux rien. Mais ouais. J'ai un peu peur qu'on soit sur un truc où on peut pas trop revenir en arrière. Bon, de toute façon pour Kogokak on sera obligé de revenir en arrière, mais je sais pas dans quelle mesure ça sera possible de revenir en arrière. Une fois qu'on aura avancé. Ah, mais en fait, je pense qu'il faut que les miroirs projettent leur lumière sur la porte. Donc ça, c'est les portes, là, non? Oui, c'est les portes. Donc il y a une porte aussi ici, l'épreuve de la colère. Ok! Je crois avoir compris comment passer les portes. D'accord, j'ai peut-être que cette idée est complètement stupide. Hein. Je vais voir si ça a suffi à ouvrir la porte là. J'ai des doutes. Je pense que non. Ah si, bah si. Ouais, donc c'est effectivement ouvrir la porte des rêves. L'épreuve du doute, l'épreuve de la peur. Qu'est-ce qu'on va choisir? L'épreuve de la peur. On pourra toutes les faire. Hein. Mais ouais, j'ai compris comment fonctionnent les miroirs. Alors on va quand même beaucoup utiliser ici notre guerrier CAC parce que comme il y a pas mal d'élémentaires là dans le coin, et les élémentaires, bah forcément les mages c'est pas trop leurs amis. Oh, qui m'arrête? Place debout sur la plaque circulaire et l'épreuve pourra commencer. Si tu veux trouver la porte des rêves, alors il faut que tu résistes à ta peur. Donc des mobs vont arriver et il faut pas que tu bouges, si j'ai bien compris. Mais est-ce que tu dois pouvoir les tuer? Je sais pas. Ce que je vais faire... mec, tu vas pas trop t'en sortir comme ça. Ah, t'as fait faire dodo à tout ce petit monde. T'as quitté la plateforme centrale, mec. T'as quitté la plateforme centrale, donc c'est un fail. Si tu as réussi l'épreuve. Ah bon? J'ai terminé l'épreuve, moi. J'ai rien foutu. Je me suis même fait défoncer. Ok, bon, c'est pas grave. On va dire que oui. On va heal tout le monde. Par contre, on a bouffé quasiment toutes les charges qu'on avait. C'est horrible. C'est horrible.
Bon, espérons que les autres épreuves seront un peu moins... Ça par contre, je dois avouer, cette épreuve, c'était pas super. Hein. Le jeu m'a déjà proposé des trucs plus intéressants que ça. Effectivement. A familiar scent, but not a pleasant one. One down. Alors. On va essayer d'ouvrir un deuxième portail. Je préfère y aller en forme de démon parce que comme ça, s'il y a des pièges, encore une fois, je les prends pas dans la gueule. C'est agréable. Bon, donc après cette première épreuve dont l'intérêt était à mon sens plutôt mitigé, hein, on va pas se mentir. Allons vers une autre épreuve. Mec, pourquoi t'es sorti? T'as cliqué à côté. Oui, mais t'es sorti quand même. Oui. Bon. Bon, ça veut dire que là, déjà sur la carte, on voit qu'ici, par contre, il n'y a pas de point de raise ni rien. On peut espérer que ce soit pas un endroit où on va crever. Comme des noobs. Alors. Allez sur le pont, l'épreuve pourra commencer. Si vous voulez trouver la porte des rêves, surmontez votre incertitude. C'est rigolo, c'est pas tout à fait les mêmes glyphes. Notez. C'est pas tout à fait les mêmes glyphes, mais les glyphes qui manquent d'un côté sont pas forcément les glyphes qu'il y a de l'autre. Donc je pense que les glyphes à un moment donné vont... je pense qu'il va falloir marcher de glyphe en glyphe en respectant... Ouais, c'est ça. Donc en fait, il va falloir d'abord aller sur... Alors c'est laquelle qui est commune? C'est la première ou la deuxième? C'est la première. D'accord. Donc on va aller là. Une fois qu'on est là, on avance. Et c'est quelle rune qui est en commun avec les siennes? C'est celle du bout. Ah merde, quel con. Ok.
toi tu viens là. Toi tu viens là. Ensuite tu auras la ligne entière après. Donc tu peux venir ici. Ensuite tu viens là. Puis tu viens là. Donc lui il aura que le 1 là-bas. Ok. Toi tu viens là. Alors, toi tu as que la rune d'après. Toi tu n'as pas la rune d'après. Comment on est censé traverser ça? Bah, en allant tout simplement jusque là directement. C'est pas faux. Oui, c'est pas faux. You have passed the test of go Tu vas passer le test. Ça, c'est déjà un test un peu plus, voilà, dans le genre qui me plaît. C'est plus les tests où il faut faire un peu marcher ton cerveau 30 secondes. Et encore 30 secondes vraiment parce que c'est des tests comme tu en as déjà eu pas mal dans le jeu. Donc tu es habitué maintenant à ce genre de test. Où il faut switcher entre monde réel et monde des ombres pour savoir où tu dois marcher, ce que tu dois faire. Ok, ça c'était vraiment pas un test compliqué. C'est vraiment Freepex. Bon, par contre, effectivement, ce jeu, si vous aimez pas comme ça, juste, même c'est pas, faut pas réfléchir des plombes non plus, mais si vous n'avez pas à réfléchir du tout à ce que vous faites, c'est sûr que sur ce jeu, il y a un certain nombre de situations qui vous plairont pas. Ça, on va être clair là-dessus. Hein. Pas se voiler la face. C'est pas un jeu où vous avancez en étant bourrin comme ça. Hein. Alors, ouvrir le dernier portail. On va passer avec lui, hein, comme d'habitude, pour éviter tout ça. Donc toi, le miroir, tu sais pas les utiliser. Ok. Par contre, ces pièges-là, mec, ils peuvent te cramer, donc sois gentil et évite-les. Voilà, passer à travers le portail. Bon, l'énigme des miroirs, bon, finalement, c'est pas très compliqué à comprendre. Voilà, encore une fois, les énigmes vont pas chercher très loin. Elles sont divertissantes pour la grande majorité. Elles sont plutôt bien foutues. Il y en a plutôt beaucoup, mais il y en a 3-4 grands types hein, classiques. Le déplacement des rochers que vous poussez, les rochers que vous devez déplacer en manipulant les leviers, et les cases sur lesquelles vous devez marcher, et puis aussi les statues hein, à utiliser. Voilà, c'est les 4 grands types d'épreuves sur ce jeu. Et vous vous familiarisez assez rapidement avec ce type d'épreuves et vous comprenez assez rapidement les logiques derrière. Donc après ça vous aide à les résoudre sans vous creuser trop la tête. Alors là par contre il y a un point de soin, ce qui veut dire que on a potentiellement un risque. Alors je sais même pas ce que c'est comme épreuve d'ailleurs. Si vous voulez ouvrir, ne cédez pas à votre rage. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Mais survivre à l'épreuve de la colère. Ça donne envie. Rien que le fait de dire que tu vas survivre. Puis donc, je suppose que tu vas avoir des vagues de mobs et tu dois en tuer aucun. Non, c'est pas ça l'idée.
Ne cédez pas à votre rage. Pour moi, ne pas céder à sa rage, c'est-à-dire ne pas se battre. Voilà. On fait dodo. Ensuite, on se heal. Voilà. Evia, protège-toi parce que d'abord toi tu cours vite, Evia, tu peux donc le semer. Puis en plus t'as un bouclier qui réduit les dégâts. Non, fallait pas tirer, bordel. C'est fou ça. Pourquoi quand il y a un boulet, il faut toujours que ce soit Evia? Ah. Fail. Je sais pas pourquoi. T'as fail. You failed. This is all the test of... Mais il faut juste ne jamais taper en fait. Ah, t'as fail de nouveau. Je sais pas pourquoi ça a raté. Moi, a priori, à chaque fois que je sors Evia, ça foire. Donc on va pas sortir Evia. Hein. You failed to control your rage. This is all the test of... Je vais prendre lui, je veux dire... Je vais me laisser taper dessus, je vais même accepter de perdre un mec. Puis on va voir ce qui se passe. Puis allez, je vais même me soigner. Histoire de me faire taper dessus encore un peu plus longtemps. Peut-être qu'il faut qu'on ait un perso qui meurt, hein, tout simplement. Ah, c'est une zone qui draine la mana ici, d'accord. Ok, c'est ça, donc il faut que tu meurs. Il y a pourtant un achievement Steam pour ne pas perdre de gens. Donc c'est bizarre. Alors, ok. Bon, bah, ma foi, on a fini tout ça. Alors, je vais pas regarder du coup ce qu'il fallait faire. Ouvrir la porte des rêves. Passer à travers le portail et exécuter l'épreuve suivante. Je vois pas de quelle épreuve vous parlez, les gars. J'ai exécuté 3 épreuves. C'était censé être la dernière. Alors pourquoi est-ce qu'on parle d'épreuve suivante? Parce qu'il reste une dernière porte qu'il va falloir ouvrir, je suppose, parce qu'ils étaient 4, les gars, à me parler. Non, ils étaient pas 3. Passer la porte des rêves. Parler à Grabak.
La porte des rêves, c'est quoi? C'est ça? I know not if thee can be embodied beyond this point, souls. This final trial. Puis cette épreuve finale est pour moi seul. Je ne sais pas si vous pouvez vous incarner là-bas. Ok. C'est lui, tout seul, qui va devoir parler à l'autre. Et éventuellement affronter le boss. S'il doit tuer un boss en étant seul, ça va être chaud patate. Bon, il a un gros DPS, mais ses capacités de survie sont pas folles. Et puis j'ai que 2 charges. Ça non plus, c'est pas fou. Ouais, c'est bien ça, c'est bien par là. Faut espérer que tu te retrouves pas à devoir te battre beaucoup, parce que sinon ça va vraiment être galère là, par contre. Ouais, ça va potentiellement être très galère. What can I say of that space between dimensions that Temurians call the Tree of Worlds? I had studied all that had been written about the cosmic tree, the paths and linkages between other planes of existence. I had learned almost nothing. I knew from studying the Oracle that her foresight depended upon this dream of time and space. But even she could see only those worlds that echoed and mirrored the heretic kingdoms. The ethereal tendrils between the planes of existence bound them together, each world oblivious of its myriad brethren beyond. Beneath it all, the roots of the cosmic tree, where the terrible serpent worm had slumbered for eons. Un endroit bien chelou. Puis c'est rien de le dire. Roots of the tree of worlds, deep within the world of dreams. The serpent worm that must be here somewhere. I can sense thy souls within, but I cannot reach them. Je sens vos âmes en moi, je ne peux pas les atteindre. I must face alone. Je dois faire face à ce défi seul. Oh bordel, il y a 36 portails. Oh non, il faut encore que je fasse une map quoi. Oh la vache. Je sais pas exactement où je vais, j'y vais. Dit comme ça, c'est pas super excitant. Mais on y va. Ok, on est revenu au départ. Donc ouais, il va falloir qu'on fasse une carte. Sinon on va jamais s'en sortir. Puis là on revient au départ. Ok. Hop là. Plus un point de compétence, mais c'est juste pour lui. Ça, c'est lourdingo. Enfin, je pense que c'est juste pour lui, hein, parce que j'ai pas l'impression que ces points de compétence soient pour tout le monde. Et puis de toute façon, quid des gens que tu recrutes plus tard. Hein? Effectivement. Dard de guêpe sauvage. Ça m'intéresse pas beaucoup par contre. Hein. La guêpe sauvage, j'ai pas voulu la prendre. Oh putain, non, ce que je craignais est arrivé. Il faut que je retourne au début. Ah, essayer de le faire sans carte, je pense que ça va être infernal. Je pense, ouais.
You have been trolled. Oh yes, my lord. Non, il n'y a rien à faire. Hein. Ouais, là je tourne en rond. Forcément, je vais m'amuser à faire, je pense, des cartes. J'ai pas le choix. Alors ici, je suis pas passé encore. Ok. Ici, je peux encore aller par là. Oh, un sanctuaire. Avec un marchand des... Vous savez quoi? C'est le moment de faire une save, je crois. Je pense que je suis en bonne voie, là. Ah bah il est là. Et oui, ouais, je suis en plus que bonne voie, là. Salut, gros bac. Serpent of a thousand coils, harbinger of apocalypse, herald of Armageddon. Eh ben, comme tu lui lèches les bottes. Messager de l'apocalypse, héros de l'Armageddon. Grabak. Now that's a word I've not heard spoken for many centuries. Ça fait des siècles qu'on m'a pas appelé ainsi. So many names you short-lived beings have given me. Tehom, Tiamat, Nidhogg, Druk, Audio, Nidhogg, Lokanal. Tiamat. Legends of beginnings, legends of ends. Here I am, and here I remain, trapped beneath the roots of the cosmic tree for all eternity. Immortal, invincible, and so terribly, terribly bored. Ask your questions. Ah, c'est marrant parce qu'il dit qu'on l'appelle Nidhogg. Alors Nidhogg, c'est un serpent ou un dragon, mais en général c'est un serpent dans la mythologie nordique. C'est un serpent qui justement vivait sous Yggdrasil. Yggdrasil, c'est l'arbre monde. Donc là on est sur une espèce d'arbre monde et sous l'arbre vit donc effectivement un serpent qui dit qu'on l'a appelé Nidhogg et c'est très rigolo parce que voilà, c'est dans la mythologie nordique terrienne hein, qu'on l'a appelé comme ça. C'est assez original. Sais-tu qu'on détruit le réceptacle des âmes? Grabak, dost thou knowest how to destroy the crucible of souls? That trinket. This is what brings you here. Ah, c'est pour ça que tu viens ici? There was a time when you short-lived ones would come to challenge me, to try to prevent my bringing about the end of their little worlds. But no, you come to ask advice on destroying a cauldron. All my awesome power, all my boundless intellect. And you come to ask about thaumaturgical blacksmithery. You disappoint me, little one. Ask your questions. J'aime bien le mec qui dit depuis des éons, vous, les êtres à vie courte, vous venez me chercher pour essayer de me détruire pour le pouvoir. Moi qui sais tout, moi qui vois tout, moi dont l'intelligence est infinie, vous venez juste me poser une question sur... me demander un conseil sur de la forge magique. Where art this place, O Grabak? You come to meet with me, but you do not know where you are. We are beneath the Tree of Worlds. Nous sommes sous l'arbre des mondes, l'arbre cosmique. Tree are my prison.
This is the space between those places where you short-lived ones dwell. Some call it the dream world, and indeed some who dream can travel here, although it is dangerous to do so. I can sense all those worlds out there. I am listening. Tu es emprisonné ici pour toujours? Thou art imprisoned here forever, O Grabak? No, not forever. Many with the gift of prophecy have foretold of my arrival and the end of their world. Bah oui, puisqu'il participe au I have Ragnarok, seen hein. futures where Normalement, I am Nidhogg. unleashed. My time shall come again. What do you want, little one? Thou destroyest worlds for thy own amusement. I have done. Perhaps I shall again. But ending worlds is far too easy for the likes of I. I prefer a challenge. Ask your questions. Il s'en raconte un peu quand même, le Grabak. Bon, il est puissant quand même, mais... Prophecy of the demon wolf. Oh, wouldn't you like to know, little one? Speak. Es-tu mâle ou femelle? Art thou male or female, O Grabak? You seek Tu veux t'accoupler avec moi? C'est amusant. how? Je pensais pas à ça, mais... These words mean nothing to me. Ces mots ne signifient rien, je suis le seul de mon espèce. One of my kind. Certes, vu comme ça. What do you want, little one? Non, on va pas le taunter. Hein, genre, si t'es si puissant, pourquoi tu peux pas t'échapper? Non. Thou knowest how to destroy the cauldron then, O Grabak? Please, little one, remember to whom you are speaking. The oracle of the world you have come from. Dans le monde d'où vous venez, l'oracle ne voit que l'avenir. Moi, je peux voir tous les passés, présents et I can see futurs. all pasts, presents, and futures. Nothing is Rien ne hidden m'est from caché, my gaze, sauf ce que je ne veux pas except voir. that I choose not to see. I am listening. Tu as choisi de ne plus rien voir. Thou choosest not to see all? But of course, it all becomes En far fait, too c'est pas tout à fait ça la easy should I traduction, gaze c'est pas across grave. all times and places. I am bored. I am listening. Que dois-je faire pour que tu me dises comment What détruire can le I chaudron? do that thou wouldst tell me how to destroy the cauldron? I have a simple price. Impressionnez-moi, briser cet ennui léthargique est quelque chose de divertissant. Fight me. I Battez-moi. shall answer one. Ah ah, ah bien sûr. Is what shall we fight now? Au lieu de se battre, je pourrais te libérer. Instead, I'll fight You. Tu me libérerais. Amusant. Yet I peek just a Mais quand je vois les little into futurs, our je vois que futures. cette connaissance m'est What a réservée. surprising Tu es une créature creature extraordinaire, you are petit démon. that you come here Tu es venu là pour me demander demanding conseil sur une question si trivial futile, et maintenant tu veux me libérer de mes racines de l'arbre cosmique? Most entertaining Très amusant. suggestion indeed. But enough jesting. Bah c'est plaisanté. Shall Maintenant we battons-nous. fight now? Alors est-ce qu'on veut se battre avec lui ou avec quelqu'un d'autre? On va prendre lui. Very well. I do not want it to end too Je quickly, vais utiliser qu'une infime fraction de mon so I pouvoir shall contre toi. use Oui, the ce sera time généreux quand même. prepared. Ce sera effectivement généreux. Let us see how long you can last against me. Ah, le mec, il envoie du steak. Ah! Ouais, mais si j'ai pas plus de charge de soins que ça, je vois pas... Bon, quand il fait ça, il faut se planquer. Quand il crache, en général, il faut se planquer. Si tant est que tu puisses. Ouais, non, là, ça va pas être possible. En fait, ce personnage n'est pas du tout celui qu'il faut. En fait, la lumière rouge t'indique par où il arrive.
Ça va être un combat de très longue haleine. Très très longue haleine. Très 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 longue haleine. En fait, il faut beaucoup bouger et il faut être très réactif par contre. Non, tu n'auras pas besoin de soins. Il descend petit à petit. Vraiment petit à petit par contre. Ok. Jusque là en fait c'est pas un combat très difficile. Puis le tout est de comprendre un peu le pattern quoi. Mais il n'est pas fantastiquement difficile ce pattern. Et le truc c'est par contre le boss va beaucoup régénérer de vie hein, régulièrement. Donc il faut être capable de faire en sorte qu'il sorte pour te tabasser. Voilà il m'a tabassé, c'est rien de le dire. Ok. Oh oh, là tu vas prendre cher mec. T'étais pas du tout bien placé. Oh là 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 là, je fais n'importe quoi. C'était un combat qui n'est pas tellement difficile pourtant et je suis en train de faire un peu n'importe quoi. Bon allez, il a moins de 2000 PV là. Moi aussi. Non, moi j'ai plus que 2000 PV. J'ai plus de PV que lui. Non, là je suis pas bien placé. Du tout. C'est par là que ça se passe mec. À droite. Faut pas te faire cramer. J'ai du mal à le faire descendre en dessous de 800 PV. Voilà. Bon combat mon petit. Je pensais pas que t'allais à battre. Des siècles que je ne me suis pas battu comme ça. Bien sûr, si j'avais utilisé plein de puissance, tu serais mort. Bon, t'as le droit d'avoir une réponse à une question. Je veux dire qu'on brisait le chaudron. Alors, ce réceptacle est une canalisation de l'essence. Ses pouvoirs sont limités. Il peut délivrer qu'une certaine quantité à la fois. S'il venait à contenir trop d'essence, il se briserait. Tout ce qu'il faut faire, c'est placer un artefact riche en essence à l'intérieur du chaudron. L'objet devrait être brisé. Le chaudron essaiera d'absorber l'excédent d'essence. Ça le détruira à jamais. Mais qu'allez-vous utiliser? L'Inquisition a détruit presque toutes les reliques concernant l'essence dont vous avez besoin. Je peux pas t'en dire plus, je voudrais pas que ce soit trop facile, vois-tu? Maintenant, je dois faire une petite sieste de quelques centaines d'années. Revenez plus tard quand vous serez plus fort, on se battra à nouveau. Maintenant, je vais vous projeter en avant, où se trouve le chaudron, ou à l'endroit où votre futur vous attend. Vers Kializar.
Veux-je vraiment aller à Kializar? C'est pas comme si j'avais vraiment le choix de toute façon. Mais j'ai un peu peur que du coup ça fasse échouer la quête, toutes les quêtes que j'ai pas fait jusque là, non? Je suis pas sûr que ce soit possible. Bon, j'ai pas eu l'animation de nouveaux chapitres, déjà. Et on verra quand ça aura chargé, hein? Ah bah si, nouveau chapitre. I tire of waiting. I was never one for patience. Another echo of Krenz's incantation. What was that traitor's scheme? A gate opens in the path. After all our futile searches, they are coming to us. Very well. I am ready. It is time to end this. Était-ce Mara que l'on a vu? Where is this place? Fallen Eagle Pass. A route through the Sundered Shield leading to Kializar. You know this place? Aye. I fought here in the Accession Wars. There's a fortress up ahead. And beyond that, the city itself. Silence! Canst thou not sense her? One of our kind is close. Un de mes semblables est proche, bah oui. Ah mais c'est Cassia! Surrender, demon, and Carissa? you shall be spared. Encore toi! Likely combat. Your death is equally acceptable to me. 7000 PV. Ah, elle m'a collé silence. Immunisé contre le sommeil, bon, c'est pas très étonnant quand on y pense. Oh, elle me fait trop mal avec ses... avec son... C'est quoi? C'est une vierge de fer? C'est une Iron Maiden qui se balade? C'est original, hein? Pour le moins. Tiens, j'espère que tu aimes manger des tentacules. Now's my chance. Voici ma chance. Eraborus. That soul is mine! Quelle est cette abomination de Crane? C'est insoutenable. This is unbearable. No. Hors de mon esprit, je suis Carissa Cantrect. Carissa Cantrect. Thou shalt not Tu come. ne me condras pas, mortel. Donc nous avons récupéré Carissa. I did not realize the magnitude of Krenz's J'ignorais l'ampleur de la transgression de Krenz. Why has this shaken you? The other devourers. The soul they consume. Les autres dévoreurs, l'âme qu'ils absorbent devient leur pacte. Elle les lie. But this one.
Mais ça, nous y sommes tous ensemble et c'est ici avec nous. And it is here with us. Do not speak as if I am not present. Parlez pas comme si j'étais pas là. How Hein. are you here at all, demon? Comment peux-tu être là? Tout simplement démon. Nonsense. Thy soul resides within my body. There is no time to discuss this now. We must reach safety. Oui, nous avons donc absorbé Carissa. La forteresse est au nord. Bakalizar au nord-est. Vous avez sauvé Kiri Malfagon. Elle est à la forteresse. Il faut rejoindre Kalizar quoi qu'il en soit. Ils débattront plus tard. Ok, donc nous avons un nouveau personnage. The Sundered Shield had long been Corwin's prime defense against invasion and incursion. Stretching the length of the northern and eastern border, it was once strewn with fortifications and watchtowers. However, since the end of the Gerulian Empire, and even more so since the fall of the Theocracy, Corwin's military power had dwindled. The lower districts of the capital city of Kyalisar still attracted merchants and refugees, keen to benefit from the protection of the noble houses. Yet no one who was not of highborn blood ascended to Kyalisar itself, high atop the craggy mountains. The main pass from the south is named after the impregnable Fallen Eagle Fortress, the stronghold of House Malfagon. Yet with the Lord Protector slain, and his only heir too young to take his place, the Malfagons were no longer able to protect the pass. With my allies now returning from beyond the heretic kingdoms, their arrival would surely not go unnoticed by our enemies. Il n'y a plus qu'à espérer que je puisse revenir en arrière parce que là du coup forcément j'ai raté j'ai clairement raté un totem. Et j'ai pas trouvé le chaman. Donc il faut absolument que je revienne en arrière, quoi qu'il arrive. Est-ce que je trouve un cénotaphe et est-ce que je vais pouvoir revenir en arrière? Rien n'est moins sûr. Alors toi Carissa, tu es un guerrier. Hein. On t'a trouvé ton épée, qui est une arme à une main. C'est très roxatif. Puis toi, tu ne mets que des bouclards. Ce bouclier témurien a l'air assez sympatoche. En armure, tu as un plastron de mercenaire. De toute façon, tu peux rien mettre d'autre. Enfin, afficher que les utilisables. Le home de haute inquisiteur. On va te mettre le stuff du haut inquisiteur à toi après tout. On va te mettre de l'esquive à toi. Gants, on n'a pas le choix. Ceinture, on a quoi? Baudrier, de l'esquive. Armure contre humanoïde, armure contre bête, dextérité, vitesse de déplacement. On va te donner de l'esquive. On va te donner pas mal d'esquive à toi. Les bottes de haut inquisiteur, elles sont quand même mieux. T'as vraiment beaucoup de défense. Dégâts contre élémentaires. Pouvoir de guérison, régénération, on va prendre du pouvoir de guérison, c'est bien si tu peux te healer pas mal. Puis un anneau 200 PV, je pense que c'est très utile. Qu'est-ce qu'on a d'autre à te donner toi? Un deuxième anneau 200 PV? Honnêtement, de toute façon pour le reste, je pense que oui. Puis dégâts contre humanoïdes et vermines, hein, ça peut être intéressant. Parce qu'il faut quand même que tu fasses un peu des dégâts à un moment donné. Pierre d'âme de sang, ouais, c'est ce qu'on a de mieux, je pense. Écoute, on va te stuffer comme ça, ma grande. Alors, toi, c'est surtout de la force, et ensuite de la volonté, et ensuite de l'endu. Ah, voyons. 75, donc ça fait 15, donc on est censé mettre 30 en force, en volonté. Et 15 en endu. Bon, déjà, on va mettre 30 en force. Et après, tu es censé mettre 30 et 15, mais je vais plutôt mettre 25 et 20. Volonté, je vais plutôt mettre 27. Et 18 en endu, parce que je veux quand même que tu aies de la vie.
J'ai même pas regardé ce que tu as comme skill. Frappe de bouclier. C'est une frappe en cône devant toi. Ça repousse l'adversaire, pourquoi pas. Marque d'inquisition. La personne est réduite au silence, ouais, ok. Onde de choc, c'est la traînée de lame devant toi. Ça fait des dégâts de foudre, ça peut stun, ça fait assez mal. Ouais. Enfin, en dégâts, c'est pas fou non plus. Hein. Je veux dire, 520 au niveau... 780 au niveau 16. C'est sympa, mais sans plus. Discipline, un buff limité qui augmente la vitesse d'attaque et améliore ton armure. Ça, c'est total. Oui, on en veut, hein, clairement. Explosion punitive. Tu te déplaces 2 fois plus vite et ça entraîne une explosion qui fait des dégâts de foudre autour de toi. Ouais. Tu balances ton arme 3 fois. Chaque mouvement inflige 200 points de dégâts tranchants et réduit la vitesse de l'ennemi. Ouais. Ça fait pas super mal, mais t'en fais 3. Chaque rame, ça c'est les lames qui tournent autour. Ça fait des dégâts. C'est très sympa. J'aime beaucoup. Puis enfin, vierge de fer. Tu te retrouves enfermé dans une vierge de fer qui fait balance des pointes de métal toutes les secondes qui font des ennemis autour. Tu es immunisé contre tous les dégâts, mais tu peux pas attaquer. Ça c'est pas mal. C'est pas mal, vierge de fer. Chakram ou vierge de fer? Je crois que chakram déjà dans un premier temps me plaît bien. Chakram niveau 18 pour améliorer. On va améliorer discipline. Puis on va améliorer frappe de bouclier. Puis, voilà, pour l'instant on va faire ça. Alors, on va s'occuper des autres marionnettes après. Parce qu'il y a un truc absolument fou. Je voudrais vraiment revenir en arrière. Donc il faut que je vois si ce cénotaphe me permet de revenir en arrière. Parce que je pense que j'ai raté des trucs de la Temurian Wilds. Je pense que j'ai raté à un moment donné. Je pense que j'ai raté quelque chose. A priori, on peut revenir en arrière. Et ça m'arrange beaucoup. Parce qu'il faut vraiment que je fasse cette quête. On va aller où? Caverne de l'ermite? Ouais, on va aller caverne de l'ermite. Quelque part, forcément, j'ai raté. À un moment donné, j'ai raté un totem. This place looks better in shadow. Bon. Donc là, cet épisode va durer un petit peu plus. Oh, mais il y a du respawn ici. Ou c'est juste moi qui... Non, je pense qu'il y a du respawn là. Ah bon, quand t'es arrivé assez loin, t'as du respawn. C'est bizarre comme idée. Ouais, c'est une idée assez étrange. Puis, allez, Carissa. Donc Carissa, c'est exactement le type de guerrier que j'aime. C'est un guerrier avec un bouclard qui met des bonnes grosses bananes avec un bouclard, qui peut se buffer en puissance d'attaque et tout et tout. Alors, où est-ce qu'éventuellement... Mais pourtant, il me semblait que je les avais tous trouvés, moi. J'en ai rendu 2, ok, et j'en ai qu'un. Donc j'en ai trouvé un. Alors j'en ai trouvé un à Kogokak. J'en ai trouvé un dans la Ziggurat du Soleil. Ouais. Est-ce que j'en ai pas trouvé un ici? Si j'en ai trouvé un ici, je pense qu'il faut que j'aille voir dans la forteresse cachée, parce que je pense que c'est forcément l'un ou l'autre. Je pense forcément qu'il y a l'un ou l'autre des endroits où il y a un totem. C'est une obligation.
Bon, cela dit, tu le trouveras qu'avec Carissa, mec, hein, tu vas pas le trouver. Enfin, avec quelqu'un qui voit dans le monde des vivants, quoi. Le monde réel. Pas de totem ici, hein. Ici, il y avait un totem, hein, je l'ai déjà trouvé. Hein. Ouais, je l'ai trouvé ici. Hein. Je vais retourner voir, du coup, enfin, dans la forteresse, quoi. Dans la forteresse cachée, il est tout à fait possible qu'il y en ait un là-bas et que je l'ai raté. Je ne saurais dire. J'en ai raté un quelque part. Puis c'est à peu près sûr, c'est une quête niveau 14, j'arrive dans un endroit niveau 16, je suis moi-même niveau 16, les mobs sont niveau 16. Donc clairement, c'est trop haut level. C'est pareil, le chaman qui doit t'aider, le level colle pas. Mais je pense que la quête du chaman à trouver dépend de cette quête-là. Une fois que tu as levé la malédiction, je pense que les mecs peuvent t'envoyer un chaman. Clairement, je pense, je vois pas comment ça serait autrement. Donc par contre il faut que je me retape tout le tour là, c'est un peu lourdingue, c'est carrément loin. Il n'y avait pas dans la forteresse, il n'y avait pas un... Dans la forteresse cachée, non je crois pas. Hein. Non il n'y a rien. Hein. Oh, fait chier. Fait chier. Puis, en plus ce qui est chiant c'est que la salle du conclave il n'y en avait pas non plus là-dedans. Donc si jamais j'en ai raté un dans la salle du conclave, il me semble que j'en ai chopé un là-bas. Hein. Je vais quand même voir par là si j'ai raté quelque chose, mais je pense pas avoir raté quoi que ce soit. Hein. Je pense pas. Je vais quand même déjà commencer par aller voir la forteresse cachée. Est-ce que j'ai raté quelque chose dans la salle du boss ou autre? Je sais pas. Je sais même plus si j'en ai trouvé un. Là-bas. Ça le pire, c'est que je sais plus où j'ai trouvé ce que j'ai trouvé. Oui, en plus je vais pas pouvoir rentrer par là, c'est vrai, parce que j'ai pas le titan. Si j'ouvrais par ici, ce serait peut-être plus simple. Bon voilà, je le fais pas, on n'en ouvrira pas. Bon Carissa, toi tu vas clairement être potentiellement plus attractive que Zar. Je sais pas si elle sera vraiment si intéressante que ça. Hein. Ah oui, c'est vrai que tu peux rentrer que dans le monde des ombres ici. Parce qu'elle est peut-être tout simplement beaucoup moins efficace que Zar. Hein. Zar il tabasse, et surtout quand il appelle ses 3 potes, enfin ses 2 potes en l'occurrence, il fait très mal. Hein. Donc ça va être compliqué de battre Zar, mais en même temps, elle c'est le type de guerrier que j'adore. Donc vraiment ça va être compliqué là, j'avoue. Alors, ce que je cherche c'est vers l'entrée de la forteresse, c'est par là. Ah merde, c'est vrai, il y a aussi des pièges ici. J'avais oublié. Genre chez Total comme ça, sans y penser. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ici? Moi, il me semblait que j'avais fait le tour.
Ah bah non, d'accord, il y avait un totem ici. Bah il se voit pas beaucoup celui-là. Ah bah dis donc. Bon, maintenant il va falloir sortir d'ici, ça va prendre de nouveau 3 heures. Yeah. Il faut bien une save ça. Ah, il était franchement pas très visible ce totem. C'est ça de jouer en mode old school. Hein. Tu passes à côté de trucs. Bon là ça va, j'ai pu aller le récupérer mais... Bon. Ouais, parce que si tu n'actives pas le mode old school, là, tu as un gros point d'exclamation, je suppose, sur la carte, et puis en plein milieu de l'écran pour te dire, attention, il y a un totem ici. Puis, du coup, c'est beaucoup plus facile. Hein. C'est sûr, c'est beaucoup plus facile. Puis, bon, maintenant, il faut retourner dans les autres terres sauvages. Pour aller déposer les 2 derniers totems, ça valide la quête. Et après, il faut aller convaincre un chaman. Donc il faut certainement aller au conclave. Je suppose qu'au conclave, il y a des gens qui connaissent le rituel et qui voudront peut-être du coup t'aider à le faire. Peut-être. Je ne peux que le supposer. Eh bien, bien. Il faudra quand même que je fasse le level up aussi parce que niveau 16 c'est un niveau critique pour pas mal de monde. Hein. C'est un niveau où je vais pouvoir améliorer des compétences. Puis, éventuellement maxer des compétences, améliorer des compétences. Puis, ah bah non, c'est sur cette carte, c'est ici qu'il faut les rendre. Ok. On reconnaît l'endroit sur la minimap. Vous avez la totem de la lune décroissante. Vous nous honorez avec le totem à la lune croissante. Vous avez accordé un grand honneur, notre descendant. Nous connaissons la bénédiction que vous souhaiteriez voir exaucée, elle le sera. Quand la lune aura béni 7 fois notre terre, par 7 fois la malédiction sera levée. Sachez ceci, nous serons vigilants, que vous soyez un démon ou un loup, le sort de ce monde repose sur vos épaules. Bon bah tiens, 240 000 XP qui viennent de rentrer là d'un coup. Ah, c'est intéressant, même si ça fait pas lourd dans la barre d'XP. C'est intéressant. Par contre, du coup, maintenant, la seule chose qu'on n'ait pas faite, c'est le chant sans fin. Trouver un chaman qui pourra vous aider. Et à ce moment-là, je pense qu'on va aller regarder du côté du conclave. Ça me semble assez logique. Ça me semble assez logique. Ouais. En tout cas, cet épisode-là, on a fait des bons trucs, là. On a fait des bons trucs, on a fait un recrutement qui me fait plaisir, même si je suis pas sûr qu'il soit tellement efficace. Il me fait plaisir. Je veux dire, Carissa, c'est typiquement le genre de guerrier que j'aime. Reste à voir effectivement si ses skills sont suffisamment efficaces sur ce jeu. Ça, c'est encore autre chose. T'as combien de points de vue, Carissa? 3200. C'est même pas énorme, hein. Lui, il en a 4000. Hein. Alors, si on veut aller au conclave, on est obligé d'aller à Ziggurat du Soleil. N'est-ce pas? Et à Ziggurat du Soleil, il faut qu'on ressorte vers le conclave. À ce moment-là, le problème, c'est que si les chamans du conclave sont arrivés, ils vont certainement me faire la gueule. Mais, comme j'ai permis de lever la malédiction, peut-être que du coup, ils voudront bien m'écouter. Rien n'est moins sûr, nous le découvrirons ensemble. Déjà, nous devons sortir d'ici et aller
vers la salle du conclave. Logiquement, la sortie, elle est là. Ouais, sauf que je vais pas pouvoir le faire si je n'ai pas Zar. Voilà. Ah, elle, j'ai pas pu l'enlever. Ah si, je peux l'enlever. Non, attends, j'ai eu peur. Ok. J'ai besoin de Zar pour parler au conclave. Sans Zar, je peux pas parler au conclave. A familiar scent. But what would you know? C'est vous qui avez mouti notre terre. The decision was made by La the décision a été prise par le conclave. Vous mentez. Vous avez ordonné à Densok de lancer la malédiction, la culpabilité l'a détruit. C'est pourquoi il accomplit le chant sans fin. Pour atténuer sa culpabilité. La situation était désespérée, nous devions faire quelque chose. Je suis pas très intelligent, mais je peux détecter le mensonge. Vous cachez quelque chose. Vous parlez au nom des griffes déchirantes, n'est-ce pas, Craig? C'est vous qui avez donné l'ordre. Vous dites vrai, je dois vivre avec mes remords. Je suis le loup le plus fort, désormais je serai magistrat pour tout Emuria. Je décrète la dissolution du conclave. Vous êtes coupable de trahison, condamné à soulager le fardeau de Densok. Partez maintenant avant que je regrette de vous avoir laissé vivre. Et voilà, et donc c'est bien ce qui me semblait en fait. Une fois que tu as résolu l'autre quête, tu termines le chant sans fin. Les deux quêtes me semblaient effectivement bel et bien liées. Du coup, au niveau des quêtes secondaires, chapitre 1, on n'a plus rien à faire. Chapitre 2, on a Kogok Hak. C'est tout. Et chapitre 4, donc on n'a plus de quête secondaire au niveau du chapitre 3, on n'a plus de quête principale au niveau du chapitre 3. On a le bâton impérial par contre, à faire qui est niveau 7. Rejoindre le bac Yalizar, oui, c'est niveau 15. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les autres quêtes qu'on a à faire sont plus loin que celle-ci. Et enfin, effectivement, c'en est fini avec tout ça. Et on va pouvoir repartir de l'avant. On a fait les quêtes qu'on avait à faire. Pour l'instant, Zar, je préfère encore tenter de faire avec celui-ci. Je préfère tenter. Je dis pas qu'on va le garder éternellement. Le druide me plaît bien. Ses racines, elles font assez mal. Sa capacité de soin est pratique. Après, au combat, bon, il tabasse. Hein. C'est pas le plus excitant de tous les persos que j'ai. Mais il est quand même efficace. Je le préfère à... Pour l'instant, les 4 que j'avais avant me conviennent bien. Même si on a 2 que je peux pas changer de toute façon. Mais les 4 me conviennent bien. C'est-à-dire... le dévoreur, Evia. Bon, Evia parce que je peux pas la changer. Sans ça, c'est pas le perso le plus intéressant du monde. Le druide des arts sont pas mal. Donc on va voir ce que vaut notre nouvelle guerrière. Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'elle est utile? Ça, je peux pas le savoir pour l'instant. On verra. Par contre, ce que j'aimerais bien regarder, c'est combien de dames j'ai recruté pour l'instant. 2, 3, 4, 5, 8, 6. J'en ai 6. Avec Evia, ça fait 7. Donc, ouais. Comme il y a un achievement Steam pour avoir 8 âmes, c'est pour ça que je regarde. Bon, en tout cas, je vais m'arrêter là. Je vais faire le leveling. Je pense que je vais le faire off caméra. À moins qu'il aille très vite. On va regarder très vite. Toi, tu vas améliorer vague de l'ombre. Oui. Téléportation, donc non. Frappe démoniaque, oui. Clairement. Et tentacules, les tentacules, c'est au niveau 18. Donc, ok. T'as un talent, aïe. Qu'est-ce que je peux te donner? Recevez 1% d'âme supplémentaire en tuant un ennemi. Je sais même pas si c'est vraiment essentiel ça. Je veux dire, entraînement martial me semble pas mal. Réduction du temps de recharge des compétences de 10%. L'entraînement martial me semble plus intéressant quand même pour lui. 10% de dégâts en plus, je pense que c'est très intéressant. On va te mettre 2 en force, puis 2 en endu, 1 en volonté. T'as un autre niveau à faire, ok, bah du coup 2 en volonté, 1 en endu, 2 en force, voilà. Toi Evia, t'as 2 levels à faire, 2 en volonté, 4 en volonté, 5 en volonté, 2 en endurance et tout le reste en dex. Voilà, au niveau compétence Evia, frappe brûlante c'est au niveau 20, météore c'est au niveau 18, bah donc t'as rien à faire au niveau 16.
Donc c'est vite vu. Tu vas me remettre sous coup de feu d'ailleurs. Au niveau des talents, toi, qu'est-ce que je peux te donner? De la vitesse d'attaque, des chances de coup critique, non. Tous les sorts ont 5% de chance de réinitialiser tous les temps de recharge. C'est pas mal. On va prendre ça, même si c'est que 5%, je veux dire, je pense que ça peut être tout à fait intéressant. L'homme des bois, qu'est-ce qu'on va lui donner à toi? Drain d'âme, perforation d'armure, manipulation, puissance, intelligence. Je trouve pas que tu aies des talents très intéressants, toi, le Druid. La berceuse naturelle, on peut l'améliorer. Ça peut du coup faire dodoter tout le monde. Peau d'écorce, oui, c'est intéressant. Après, arbre guérisseur, bien sûr, on veut absolument l'améliorer. Racine, il faudra être niveau 20. Est-ce que tu peux améliorer peau d'écorce? Parce que peau d'écorce, ce sera utile aussi pour buffer le groupe. Et on va te donner surtout un point en volonté. Voilà. Du coup, toi, tu as une robustesse à toute épreuve. Clairement, c'est elle qui a le moins de robustesse. C'est assez bizarre, hein, c'est le perso tanky, elle. Ok, bon, bah on a fait nos level up. C'était assez rapide en vérité. Et on va s'arrêter là pour cet épisode qui a été très long mais très fructueux. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur les royaumes hérétiques. Ciao tout le monde.